Un été de résistance, 80 ans après. Les résistantes. La résistance a longtemps été représentée à travers ses figures masculines. Combattants, chefs de réseaux clandestins, soldats et responsables militaires installés à l'étranger. Mais la résistance, ce n'était pas qu'une affaire d'hommes. Les femmes étaient aussi engagées et avaient un rôle essentiel. Gilles Vergnon, historien, nous présente quelques-unes des missions confiées aux résistantes. Elles occupent, on peut dire, des rôles qu'on appellerait aujourd'hui des rôles assez genrés, c'est-à-dire des rôles qui correspondent à l'image qu'on se fait du statut des femmes. Je rappelle qu'elles ne votent pas en France à l'époque. Donc on va trouver des femmes en grand nombre dans les services de santé, infirmières. On va en trouver aussi en grand nombre dans les communications, agentes de liaison, puisqu'on considère, et ce n'est pas complètement faux, qu'une femme passe mieux les contrôles qu'un homme, surtout quand elle est jeune. Donc elle passe les contrôles, on l'ennuie moins, on la fouille moins qu'un homme. Donc ça, c'est les femmes qui sont dans la résistance. Emblème du maquis, les infirmières de l'hôpital de Saint-Martin en Vercors, créé début juin 1944, ont caché des blessés dans la grotte de la Luire au moment de l'assaut allemand sur le plateau du Vercors. Pour cet acte, elles seront déportées au camp de concentration de Ravensbrück. L'une d'entre elles, Odette Malossan, n'en reviendra pas. L'infirmière Rosine Crémieux deviendra après la guerre une psychanalyste réputée et témoignera abondamment pour des ouvrages, reportages et documentaires. Nous, les filles du Vercors, comme vous nous appelez, nous restions très solidaires. Nous sommes toujours restés ensemble autant qu'on a pu. Les femmes étaient souvent employées comme agents de liaison, à l'image de cette résistante grenobloise. Geneviève Gaillet est âgée de 20 ans. Le 14 juillet 1942, elle a manifesté contre Pétain et contre les nazis dans une robe bleu-blanc-rouge. Alors, la résistance a recruté cette fille téméraire pour lui faire jouer un rôle concret, mais dans l'ombre cette fois. Ah ben oui, j'étais clandestine. Mais comme j'avais gardé des contacts à Lyon notamment, j'allais à Lyon de temps en temps avec, je ne sais toujours pas comment, j'avais un contact pour avoir, il y avait un gros service de faux papiers à Lyon. Très bien fait. Et alors, j'allais de temps en temps à Lyon et je revenais avec des valises de faux papiers pour des gens qui avaient demandé. Les risques, je ne sais pas. Oui, je crois que j'avais appris à naviguer à peu près avec les trains, à voir s'il y avait des Allemands ou pas. Je ne traînais pas à la gare, j'y allais au dernier moment. Les églises étaient ouvertes à l'époque, c'était bien commode. Les résistantes présentaient des profils parfois tout aussi aventureux que les hommes, comme nous le raconte Pierre-Louis Fillet, directeur du musée départemental de la Résistance de Vassieux-en-Vercors. Christina Starbeck, qui était Christine Granville, effectivement, qui a eu un parcours tout à fait rocambolesque, qui a été Miss Pologne dans les années 30, et puis qui va donc rejoindre les services secrets britanniques, qui va traverser le Vercors quelques jours en juillet 1944, et puis qui va ensuite poursuivre son périple jusqu'à finir assassiné par un amant inconduit au début des années 1950 à Londres. Puis vous avez alors d'autres personnes qui incarnent aussi la résistance civile, notamment des figures d'institutrices. Jeanne Barbier, qui était l'institutrice du village de Vassieux et qui va elle aussi jouer un rôle actif dans la résistance. Autre figure féminine, autre institutrice du Vercors, Rose Jarran. Rose Jarran, qui était donc institutrice sur la commune de Saint-Agnand-en-Vercors, au hameau de Chabot, va elle aussi jouer un rôle actif aux côtés des résistants donc, durant l'été 1944 et qui va elle par contre y perdre la vie puisqu'elle est exécutée par les Allemands à la fin du mois de juillet 1944. Et puis il y a toutes ces femmes sur le pas de la porte, comme les a appelées un historien britannique, ces civils qui n'étaient pas engagés dans un mouvement de résistance, mais ont aidé à cacher brièvement des fugitifs ou nourrir des personnes recherchées.